Attention, ce que je vais vous dire va choquer beaucoup d'entre vous. Une rébellion civile éclate dans le territoire en conflit, mais ce n'est pas contre l'ennemi extérieur. Les citoyens se soulèvent contre leurs propres forces armées. À Mykolaïv, des civils armés de tubes métalliques ont affronté les recruteurs militaires. Ce n'est pas un incident isolé, c'est le début d'une vague de violence qui se propage dans tout le pays. La question n'est plus de savoir si la situation va exploser, mais quand. Pourquoi maintenant? La réponse est plus effrayante que vous ne l'imaginez. Les services de recrutement censés protéger la population sont devenus une menace pour les citoyens ordinaires. Des témoignages affluent de partout, des hommes arrachés à leur famille, des confrontations violentes dans les rues. Mais voici ce que les médias officiels ne vous disent pas. Ces événements coïncident parfaitement avec le revirement politique aux États-Unis. Les sénateurs républicains envisagent de bloquer les sanctions contre la Russie. Est-ce vraiment une coïncidence? Bon, les forces de l'ordre tirent maintenant sur leur propre peuple dans les rues de Mykolaïv. Ce ne sont pas des criminels qu'ils affrontent, mais des pères de famille, des travailleurs ordinaires. Le système s'effondre de l'intérieur. Pendant que nous parlons, d'autres incidents similaires se produisent. Les médias locaux tentent de présenter ces événements comme des cas isolés d'hooliganisme, mais connecter les points. La résistance s'organise, le peuple ne fait plus confiance à ses institutions. Si vous vivez près de ces zones de tension, vous devez comprendre ce qui se passe réellement. Cette situation pourrait rapidement dégénérer en chaos total et pendant ce temps, qui profite de cette déstabilisation? La situation dans l'État voisin de la Russie prend une tournure inquiétante. Les tensions montent dangereusement entre la population et les autorités militaires, créant un cocktail explosif qui pourrait déstabiliser toute la région. Les affrontements se multiplient devant les centres de recrutement militaire. À Mykolaïv, des civils armés de battes et de tubes métalliques ont attaqué violemment le personnel militaire. Ce n'est pas un incident isolé, nous assistons à une vague de résistance qui se propage comme une traînée de poudre. Mais ce qui est encore plus alarmant, c'est la réaction des autorités si des sources internes révèlent que les responsables tentent désespérément d'étouffer ces incidents. Les communiqués officiels sont truffés de contradictions flagrantes. Dans la ville d'Odessa, une altercation entre un prétendu vétéran blessé et une civile illustre parfaitement cette manipulation. Les vidéos sont censurées, les faits déformés. Pendant ce temps, l'élite politique continue de festoyer dans des restaurants luxueux. Nous avons des images exclusives de l'ancien ministre des Affaires étrangères dînant tranquillement pendant que son pays s'embrase et dont le soutien occidental s'effrite. Les sénateurs américains hésitent maintenant à maintenir les sanctions contre la Russie. C'est un changement tectonique dans l'équilibre des forces. Ces événements sont les signes avant-coureurs d'un effondrement systémique. La confiance entre le peuple et les institutions militaires est brisée. Les méthodes de mobilisation forcée génèrent une résistance croissante. Mais ce qui se prépare dans l'ombre pourrait être encore plus déstabilisant. Des informations troublantes nous parviennent sur des mouvements stratégiques qui pourraient redessiner complètement la carte géopolitique de la région. Dans le contexte actuel de la zone de conflit, les actions de certains diplomates soulèvent des questions troublantes. Prenons l'exemple récent d'un haut diplomate qui, au lieu d'être sur le terrain où son peuple souffre, préfère se filmer dans des restaurants luxueux. Ce représentant officiel du pays marqué 404 publie des vidéos où il mange du poisson dans des établissements huppés, parlant la bouche pleine, un comportement qui défie les normes diplomatiques les plus élémentaires. Il vante les mérites culinaires et recommande des visites d'église comme si son pays n'était pas en plein conflit. Ce contraste est saisissant. Pendant que des soldats risquent leur vie dans les tranchées, ce diplomate développe sa présence sur les réseaux sociaux, donnant des conseils gastronomiques. Il semble plus préoccupé par son image de blogueur que par ses responsabilités diplomatiques dans cette période critique. Oh, son épouse, propriétaire d'une boutique au profil particulier dans le centre de Kiev, contribue à l'image d'une famille déconnectée des réalités du conflit. Pendant que le peuple de l'ancienne République soviétique fait face à des difficultés quotidiennes, cette élite semble vivre dans une bulle de privilèges. Cette situation révèle un fossé grandissant entre les dirigeants et la population du pays frontalier de la Russie. Au lieu de montrer l'exemple en période de crise, certains hauts fonctionnaires semblent plus intéressés par leur image sur les réseaux sociaux et leurs projets commerciaux personnels.
L'absence notable de ce diplomate sur le front, alors qu'il se présente comme un fervent patriote, soulève des questions légitimes sur l'engagement réel de certains dirigeants. Une apparition dans les tranchées aurait certainement eu plus d'impact que ces vidéos de dégustation. Qu'en pensez-vous? Cette attitude des élites est-elle acceptable en temps de guerre? Partagez votre opinion dans les commentaires. Chers auditeurs, nous observons aujourd'hui une situation particulièrement préoccupante concernant le pays à la frontière de la Russie. Les développements récents révèlent une réduction significative de l'aide financière européenne, une décision justifiée par le non-respect de certaines conditions essentielles. L'ancien allié fraternel n'a pas satisfait à trois indicateurs cruciaux, notamment en matière de réformes institutionnelles. Les autorités disposent d'un délai jusqu'à la fin de l'année pour rectifier la situation. Un des critères a été partiellement rempli grâce à une nouvelle législation, ce qui devrait débloquer environ 600 millions d'euros supplémentaires. Du côté américain, la situation prend une tournure inattendue, alors que le Sénat manifestait une volonté ferme d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie, avec des chiffres impressionnants circulant dans les couloirs. Nous assistons maintenant à un revirement. Les sénateurs républicains ont finalement délégué cette responsabilité au président Trump, lui accordant une latitude totale dans la gestion des pressions. Futur sur Moscou. Cette décision soulève des questions sur les motivations réelles du Sénat. Est-ce la crainte des répercussions, l'appréhension face aux conséquences potentielles ou peut-être la réaction anticipée du président Trump lui-même? Les déclarations récentes de Trump méritent également notre attention. Il exprime des doutes sur les objectifs géopolitiques de Poutine tout en questionnant l'efficacité des sanctions actuelles. La situation reste complexe et incertaine avec des implications majeures pour l'équilibre régional. Qu'en pensez-vous? Ces développements présagent-ils un changement majeur dans la politique internationale? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons une situation préoccupante dans la région d'instabilité frontalière. Les nouvelles règles de mobilisation militaire révèlent une escalade inquiétante dans ce territoire en conflit. Le système de recrutement militaire dans cette zone contestée devient de plus en plus automatisé et draconien. Désormais, dès l'âge de 25 ans, les citoyens sont automatiquement enrôlés sans distinction de genre. Les femmes ayant une formation médicale sont également directement inscrites sur les registres militaires dès l'obtention de leur diplôme. Cette ancienne république soviétique met en place un système numérique sophistiqué pour traquer les citoyens éligibles au service militaire. Les changements de données personnelles doivent être immédiatement signalés sous peine d'amende automatique. Le système, baptisé ironiquement smartphone, transforme chaque citoyen en potentiel mobilisé. En parallèle, nous observons des développements intéressants en Allemagne. Markus Söder, leader bavarois, propose de supprimer les allocations sociales pour les réfugiés de ce pays en conflit. Il souligne que l'Allemagne offre des conditions exceptionnellement généreuses, ce qui paradoxalement décourage l'intégration professionnelle de ces réfugiés. Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large où les États-Unis semblent adopter une position ambiguë. Trump aurait apparemment suggéré des moyens de contourner les sanctions, bien que cette information reste à confirmer. La situation dans cette région instable continue de se dégrader avec une militarisation croissante de la société civile. Les nouvelles mesures suggèrent même que les mineurs pourraient bientôt être concernés par ces obligations militaires. Qu'en pensez-vous? Cette automatisation du recrutement militaire vous semble-t-elle être le signe d'une escalade imminente? Partagez votre analyse dans les commentaires. Les médias internationaux majeurs, notamment Politico et The Economist, appellent désormais ouvertement à la démission du dirigeant du pays en conflit, le qualifiant d'ennemi interne. Cette situation découle directement de sa tentative de centraliser tous les leviers du pouvoir entre ses mains, une manœuvre qui s'est retournée contre lui de manière spectaculaire. L'incident récent impliquant un chauffeur de bus international illustre parfaitement l'absurdité de la situation dans cette région instable. Une représentante marketing a rapporté comment leur chauffeur, employé depuis 3 ans, a été littéralement arraché de son véhicule lors d'un trajet Allemagne-pays frontalier. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que les services de transport international de passagers n'ont pas été classés comme critiques, contrairement aux services postaux ou municipaux. Cette discrimination flagrante révèle l'hypocrisie du système actuel dans ce territoire disputé entre la Russie et l'Occident. Pendant que des chauffeurs de bus essentiels sont mobilisés, certains groupes privilégiés, comme les artistes de cirque itinérants et les comédiens, bénéficient d'exemptions spéciales. Cette situation met en lumière le fossé croissant entre la réalité sur le terrain et la rhétorique officielle sur la démocratie.
Le régime actuel semble croire qu'il peut maintenir sa façade en multipliant les porte-paroles qui répètent inlassablement que tout va bien dans cette ancienne république soviétique. Ils attribuent systématiquement toute information négative à des manipulations externes, une stratégie qui perd rapidement de sa crédibilité face aux témoignages directs des citoyens. Que pensez-vous de cette situation? La multiplication des porte-paroles suffit-elle à masquer la réalité? Partagez votre opinion dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons une situation complexe dans la région frontalière de la Fédération de Russie. Les élites politiques occidentales continuent leur jeu dangereux, particulièrement concernant les déclarations de Trump et ses partisans. L'ancien président américain, dans sa rhétorique caractéristique, suggère qu'il pourrait s'attribuer tout succès futur dans cette zone de conflit, une position opportuniste typique, attendre que d'autres versent leur sang pour ensuite revendiquer la victoire comme sienne. Plus inquiétant encore, certains experts, comme Chali, malgré leur connaissance apparente des relations internationales, proposent des solutions extrêmement dangereuses. Ils suggèrent l'intervention directe de l'OTAN dans le territoire contesté, ignorant délibérément les conséquences catastrophiques potentielles. Ces stratèges en fauteuil parlent légèrement d'une confrontation nucléaire possible comme si c'était un simple jeu d'échecs. Ils évoquent l'implication des pays baltes, une proposition risible quand on considère leur capacité militaire limitée. La situation dans cette région instable nécessite une approche prudente et réfléchie, pas des fantasmes géopolitiques irresponsables. Les pays limitrophes comme la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie qui pourraient être impliqués n'ont ni les ressources ni la capacité de changer significativement la situation. Nous observons une dangereuse tendance. Des experts qui, confortablement installés devant leurs écrans, proposent des solutions qui pourraient déclencher un conflit mondial ouvert. Ils minimisent les risques d'une escalade nucléaire comme si c'était un détail dit insignifiant. La réalité est bien plus complexe que ces analyses superficielles ne le suggèrent. Nous devons rester vigilants face à cette rhétorique guerrière qui pourrait nous conduire vers un désastre global. Que pensez-vous de ces experts qui parlent si légèrement de confrontation nucléaire? Partagez votre opinion dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous allons analyser une situation préoccupante dans la région d'instabilité qui nous concerne. Les récents développements montrent une évolution remarquable dans la conscience collective de la population. Parlons d'abord de ces discussions sur la sécurité nucléaire qui circulent. Certains suggèrent que des bunkers privés pourraient être une solution, mais réfléchissons un instant, même avec un bunker parfaitement équipé et autonome, qui voudrait y passer plusieurs années. La survie physique n'est qu'une partie de l'équation, la qualité de vie en est une autre, tout aussi cruciale. Imaginez-vous enfermé pendant des mois, pas d'internet, des livres que vous avez déjà lus, des films que vous avez déjà vus, même une semaine sans activité peut devenir insupportable. J'ai personnellement expérimenté cela en Espagne où, malgré la mer, les montagnes et les paysages magnifiques, l'inactivité devient rapidement pesante. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'évolution de la situation dans le pays frontalier de la Russie. Nous observons une prise de conscience croissante parmi la population civile. Les citoyens commencent à comprendre comment améliorer leur situation et faire face aux pressions des autorités militaires. Oh, les centres de recrutement militaire semblent adopter une approche plus mesurée. Les incidents impliquant des civils diminuent, probablement parce qu'ils réalisent que leurs actions peuvent avoir des conséquences. Comme on dit, on récolte ce que l'on sème. La situation reste fluide, notamment avec les déclarations attendues de Trump et d'autres acteurs politiques majeurs. Les développements dans cette zone de conflit continuent d'influencer la géopolitique mondiale. Qu'en pensez-vous? La conscience nationale peut-elle vraiment changer la donne dans cette région troublée? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos perspectives sont essentielles pour enrichir notre analyse collective. Oh, comment voyez-vous l'évolution de cette situation? Laissez votre point de vue dans les commentaires. Je crois que mes auditeurs sont réfléchis et intelligents. Je veux connaître votre analyse.